Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, mais surtout on se retrouve pour un nouveau concept que j'avais prévu à l'origine pour le Classico du 22 mars 2020. Avec la crise sanitaire, la saison a été interrompue avant que le match puisse se jouer, et je peux maintenant vous sortir la vidéo des cartons pour vous préparer au prochain Classico. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi l'OM et le PSG, qui ne sont pourtant pas rivaux d'origine, en sont arrivés à une rivalité qui est sans doute une des plus célèbres et médiatisées du championnat de France. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est disponible, à laisser un petit pouce bleu si le contenu vous plaît, et à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM tous ensemble dans un même serveur. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, quel est votre meilleur et votre pire souvenir des Classicos OM-PSG? On vous attend en commentaire les amis. Pour commencer, c'est important de préciser que les deux clubs ne sont pas des rivaux historiques à proprement parler. Oui, ils le sont devenus avec le temps en neutralisant d'une certaine manière les rivalités préexistantes pour les deux clubs, mais ils ne sont pas rivaux d'origine. Déjà, les clubs tels qu'on les connaît aujourd'hui n'ont pas vu le jour au même moment. L'OM est né en 1899 alors que le PSG est né en 1970 après avoir été une fusion du Stade Saint-Germanois et du Paris FC. La séparation ayant lieu en 1970, on considère que le PSG a été fondé à cette date-là, même si le club est en réalité plus ancien. Au cours de son histoire, l'OM a connu d'autres rivalités, notamment contre le FC 7 pendant les années 20, contre l'AS Saint-Etienne dans les années 70, ou encore contre les Girondins de Bordeaux qui dominent la scène nationale dans les années 80, mais on parlera de ces rivalités dans d'autres vidéos tirées de ce même concept d'analyse des rivalités. Cette rivalité entre l'OM et le PSG n'a pas toujours existé donc, et en réalité elle peut s'expliquer de plusieurs manières. Et déjà la première, c'est une raison géographique et culturelle. On connaît les rapports entre le nord et le sud, entre la capitale et la province, entre les deux villes les plus peuplées de France aussi. Roland Courbis expliquait même que dans le sud on se moque de l'accent parisien et inversement, ce qui justifie aussi dans un sens la rivalité sportive née entre les deux clubs. En tout cas, les premiers matchs entre l'OM et le PSG se jouent sans réelle rivalité. Le premier match entre les deux clubs se joue le 12 décembre 1971 pour une victoire marseillaise 4-2 sans réel engouement derrière. Les deux clubs s'étaient déjà rencontrés quand l'OM avait affronté le Stade Saint-Germanois en Coupe de France en 1969. Victoire 7-1 des Marseillais, mais c'est pas réellement un OM-PSG puisque le PSG n'existait pas en tant que tel. La rivalité va finalement se montrer dans le cadre sportif dans un premier temps. En 75, l'OM affronte le PSG en Coupe de France lors du match aller. Les premiers incidents surviennent quand une partie du public du Vélodrome a voulu attaquer le vestiaire parisien ainsi que des vitres brisées dans le car parisien en fin de match. Les CRS ont même dû s'en mêler. Au retour, les supporters parisiens encouragent beaucoup plus leurs joueurs que d'habitude. Par la suite, en 78, les Parisiens battent l'OM alors premier du championnat 5-1 au Parc. En 1986, l'OM en difficulté sportive est racheté par Bernard Tapie, dont l'ambition suprême est de ramener la C1 à Marseille. La rivalité est d'abord d'ordre sportif avec les deux équipes au coude à coude pour le titre de champion de France 89. Une victoire marseillaise 1-0, but de Franck Sauzet qui réduit à néant les espoirs du titre pour les Parisiens. L'OM termine champion avec 3 points d'avance sur les Parisiens au cours d'un match où les supporters parisiens sont interdits de déplacement. En 87, le tifo OM égale SIDA déployé par les Parisiens au Parc renforce l'animosité naissante entre Parisiens et Marseillais. En 90, les South Winners montrent leur désaccord aussi avec les néo-nazis installés alors dans le COP des Boulogne Boys. Après avoir connu l'ère Daniel Echter puis l'ère Francis Borelli, Canal+ devient le propriétaire du PSG en 91. Pour beaucoup, ce moment est le point de départ de la rivalité OM-PSG telle qu'on la connaît aujourd'hui. Même si on l'a dit, il y a eu des prémices auparavant. L'arrivée de Canal+ n'est pas anodine, ils possèdent à l'époque tous les droits de diffusion d'un championnat dominé par l'OM, mais ils veulent aussi que le PSG y trouve sa place pour augmenter le nombre d'abonnés, créer un engouement sur un championnat serré. Du côté de l'OM, on y trouve son intérêt, avoir un vrai rival dans son championnat, c'est important pour s'améliorer, et surtout pour réaliser le rêve de Tapie de remporter la Coupe d'Europe. Pour Jean-Pierre Papin, ce sont les journalistes, eux, qui ont contribué à créer cette rivalité et à l'envenimer. Michel Denisot arrive à la présidence, Bernard Tapie est son homologue côté marseillais, vous le savez, et évidemment les deux parties vont s'entendre pour donner du piment à ces rencontres et créer cette rivalité qu'on connaît aujourd'hui. Alain Kézac, dirigeant parisien entre 2006 et 2008, illustre bien cette rivalité en la présentant comme une entente cordiale entre dirigeants intelligents qui se sont entendus pour faire une bonne affaire. Toujours est-il que le rôle de Bernard Tapie dans cette rivalité n'est plus à démontrer, il fallait que la rivalité prenne du sens et qu'elle soit incontournable dans le championnat pour que chaque Classico soit une réussite. Les joueurs marseillais sont motivés par des articles à leur encontre comme celui où Arthur
Roque, le coach du PSG, annonce que les Parisiens vont marcher sur les Marseillais. L'article est par la suite affiché dans le vestiaire marseillais et les joueurs sont conditionnés pour être rugueux. Ce soir-là, le 18 décembre 92, a lieu ce qu'on appelle même maintenant la plus grosse boucherie du championnat de France. Un match à la violence exacerbée sur le terrain, arbitré par le pauvre Michel Girard qui a sifflé 55 fautes ce match-là. Il a décidé de ne pas mettre de carton rouge pour que le match puisse aller à son terme tant le climat était terrible. Dans cette période-là, on a connu les tacles assassins de Dimeco, les crampons coniques non autorisés de Carlos Moser qui n'étaient pas vérifiés par l'arbitre, les bagarres très appréciées des Marseillais pendant les classicos comme le disait volontiers Eric Dimeco. On avait les Lama et les Ricardo côté parisien qui étaient un petit peu dans cette ambiance-là aussi. Cette période voit surtout les Marseillais en supériorité psychologique puisqu'ils faisaient peur, avec Boli, avec Moser, Deschamps et même Josselin Angloma, qu'on dit qu'il est devenu méchant même à partir de sa signature à l'OM où il a décidé de se lâcher un petit peu. Côté parisien, on reconnaît cet ascendant psychologique d'ailleurs. En 93, la rivalité change encore d'ampleur. Déjà l'OM va battre le PSG 3 jours après la finale de LDC 3-1 et les supporters parisiens en colère vont aller jusqu'à tirer des fusées de détresse dans la tribune Gannet, faisant plusieurs blessés. Par la suite, l'OM se voit retirer son titre de champion 93 après l'affaire VAOM. Une rumeur apparaît même comme quoi le PSG aurait joué un rôle dans l'affaire VAOM, puisque le club parisien était deuxième cette saison-là et a refusé le titre après la rétrogradation de l'OM. En tout cas, le PSG sortira de cette saison 93 avec un sentiment d'injustice, une deuxième place au championnat, et ça ne va faire que de contribuer à exacerber la rivalité. La rivalité va même au-delà. Dans le groupe France qui disputait les qualifs pour le mondial 94 aux États-Unis, il y avait deux clans dans l'équipe, le clan marseillais composé de Papin, Desailly et Deschamps notamment, et l'autre clan avec Ginola ou Bernard Lama. Les relations sont tendues entre les deux clans qui se détestent autant en club qu'en sélection. Les Marseillais sont eux plutôt bien vus chez les Bleus à cette époque-là. La rivalité va revenir sur le devant de la scène en 97 avec l'inoubliable 2-1 de l'OM au Parc avec le penalty obtenu par Ravanelli qui est encore aujourd'hui source de débat. Certains parlent d'une simulation, d'autres parlent d'un croche-patte en regardant d'autres angles de caméra. 20 ans après on en parle encore, c'est un peu un débat sans fin. Ravanelli lui est rentré dans la légende des classicos notamment grâce à son tête-à-tête avec Pierre Ducrot, un peu à l'image de ce que Joey Barton avait fait en se moquant du nez d'Ibrahimovic. C'est des moments mémorables des classicos malgré tout. 2 ans après, le PSG l'emporte 2-1 au Parc alors que l'OM peut être champion de France contre Bordeaux. Simonet douche les espoirs marseillais d'une grosse frappe et le titre échappe à l'OM. En 2000, l'OM doit se sauver pour éviter la relégation et vient à bout du PSG par 4-1 avec la fameuse exclusion de Jérôme Leroy pour l'OM et de Laurent Leroy pour le PSG. Par la suite, les matchs s'enchaînent avec notamment les deux gros matchs de Ronaldinho en 2002-2003. Les victoires s'enchaînent pour Paris à ce moment-là qui va même aller jusqu'à remporter 8 matchs d'affilée, une série qui se termine en 2006. En 2006, justement, c'est l'un des classicos les plus mémorables, le quota de place n'est pas respecté, les mesures de sécurité insuffisantes. Pape Diouf envoie une équipe de joueurs de la réserve pour protester. Ce jour-là, l'OM repart avec le nul, avec une équipe très remaniée où on a vu jouer notamment Gary Bocali, Carasso, Cantarey, Sivelli ou Mamendiaye. Cette même année, l'OM perd en finale de Coupe de France 2-1. Les matchs seront incertains jusqu'au rachat du PSG par les Qataris de QSI. Au moment où je tourne cette vidéo, la dernière victoire marseillaise remonte au 27 novembre 2011, une victoire 3-0 avec Deschamps sur le banc. PSG-OM, c'est aussi une histoire de violence malgré tout. On sait que les incidents ont débuté en 75 comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo. Par la suite, les blessures et les interpellations se sont succédés avec un nombre particulier d'incidents dans les années 2000. Plus récemment, en 2015, le bus parisien a été caillassé, manquant de blesser Zlatan Ibrahimovic. Des sièges ont été aussi arrachés du côté du parc et les toilettes dégradées. D'autres incidents ont été bien plus graves et sont allés à des extrêmes. En 2000, un supporter marseillais de 18 ans devient paralysé à vie après avoir reçu un siège d'une tribune du parc. En 2010, à l'aube d'un classico où les supporters marseillais sont interdits de déplacement, des affrontements ont lieu entre Auteuil et Boulogne Boys, aboutissant à la triste mort de Yann, supporter parisien. Pas d'incident avec les supporters marseillais, mais ça entre aussi dans le cadre du classico. Comme le disait le défenseur marseillais Patrick Blondeau, une agressivité saine entre supporters qui ne s'aiment pas est une chose, mais la violence et la haine sont une autre et faut pas aboutir non plus à des décès au nom du football, faut être honnête. Sur les joueurs en eux-mêmes, on se demande souvent quels sont les joueurs parisiens qui ont signé à l'OM et inversement. Du côté de l'OM, 23 joueurs ont rejoint le club en ayant joué à Paris au préalable. Dans ces gens-là, on peut citer Gabi Heinze, Lorik Sana, Jérôme Leroy, Georges Weah, Edouard Cissé ou Fabrice Abriel par exemple. 26 joueurs ont eux rejoint Paris après avoir quitté l'OM comme Hatem Ben Arfa, Claude Makelele, Zoumana Camara, Alain Roche, Peggy Louis Ndoula ou plus récemment
Lassana Diarra. Deux entraîneurs ont entraîné les deux clubs, d'abord le français Lucien Leduc, puis le croate Tomislav Ivic. Laurent Blanc, lui, n'a jamais entraîné l'OM au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, mais il a évolué en tant que joueur et a entraîné le PSG plus tard. Pour le moment, côté parisien, Zlatan Ibrahimovic domine le classement des buteurs dans un classico avec ses 11 buts. Du côté de l'OM, le meilleur buteur c'est Hervé Flores avec ses 5 buts dans les années 70. Le joueur qui a joué le plus de classicos c'est Steve Mandanda côté marseillais avec 26 matchs et Sylvain Armand côté parisien avec 18 matchs au moment où je tourne cette vidéo. Steve Mandanda est toujours en activité donc il peut prétendre à encore augmenter ce nombre. Concernant Sylvain Armand, bien évidemment, il est retraité au moment où je parle, donc il ne pourra pas aller plus haut. Alors si on veut résumer en quelques mots, l'OM et le PSG sont passés de deux équipes qui s'étaient associées en 75 pour affronter le Barça de Johan Cruyff et Botafogo, à une rivalité très forte entre les joueurs, entre les supporters et qui a amené sa part de violence. Aujourd'hui encore, le Classico est un moment spécial, très attendu par les supporters, très suivi à la télévision. Pour l'anecdote, la finale de Coupe de France 2006 a rassemblé à l'époque 10 millions de téléspectateurs sur TF1, preuve de l'intérêt du Classico. La rivalité subsiste, on peut le voir sur les réseaux sociaux, sur les débats avec l'étoile de la Ligue des Champions qui fait la fierté de l'OM. Ça reste, malgré les différences de projet, une rivalité bien plus qu'ancrée dans la culture foot française. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a au moins permis de mieux comprendre cette rivalité entre les deux clubs, qui est assez complexe du moins sur les origines. Beaucoup de joueurs sont passés mais la rivalité reste intacte. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez un pouce bleu sur la vidéo, n'hésitez pas à réagir aussi à la vidéo dans les commentaires, merci à tous de l'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.